pense qu'il faut quand même une journée pour bien marquer le coup. C'est pas suffisant, bien évidemment, mais il faut une piqûre de rappel. C'en est une. C'est en train de changer. On voit qu'il y a des femmes qui sont dans des conseils d'administration. On a bien sûr maintenant des femmes qui sont dirigeantes. Ces femmes-là vont permettre de donner exemple. Elles ont les capacités et justement, elles vont essayer de bousculer les portes. J'ai vu beaucoup de jeunes filles à l'époque où j'étais au collège, au lycée, arrêter leurs études parce que, en raison de contraintes familiales, parce qu'elles attendaient un enfant, parce que justement elles sont entrées très tôt dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie adulte. C'est un combat qui n'est jamais gagné d'avance, et notamment dans ce contexte aujourd'hui où on voit qu'on a un risque de régression. Et donc c'est notre urgence et notre impératif d'être féministe. Tous ceux qui pensent que le féminisme ne sert à rien, il sert parce qu'il y a encore moins d'un siècle, on avait à peine levé l'incapacité féminine. C'est-à-dire que jusque-là, on considérait les femmes incapables de gérer leur vie, incapables d'avoir un avis. Le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, à tout point de vue. Pour moi, c'est le premier qui ait abordé le sujet de manière concrète. Il y a deux grands combats, je trouve, à mener au XXIe siècle. C'est ça, l'égalité femmes-hommes, et puis l'écologie. Et je pense que c'est en changeant le mode de fonctionnement au plus haut, c'est-à-dire au niveau des représentants politiques, qu'on change progressivement les mentalités. Il est féministe parce qu'il a justement la volonté de faire que cette égalité devienne réelle. Très heureux, très ému aussi d'être là ce soir devant vous.